Bonsoir, je commence par la méditation du Dalai Lama, la troisième. Je crois que les humains sont les êtres sensibles les plus avancés de cette planète. Les hommes ont non seulement le pouvoir de rendre leur propre vie heureuse, mais aussi celui d'aider les autres. Nous avons une créativité naturelle et il est important d'en avoir conscience. Donc, deux pouvoirs, celui d'être heureux et celui de rendre les autres heureux. Alors, je commence par Gabriel. Merci les guides. On part de la méditation. Être heureux et rendre les autres heureux. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Lâcher prise. Lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Et bien voilà, un magnifique conseil. Je lâche prise. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de me guider vers la sagesse et l'amour. Génial. Eh bien, pour lâcher prise, je l'adore. C'est le dernier oracle que j'ai acheté et je l'adore. Alors, concentre-toi. Je vais avoir une carte, petite carte. Allez l'équipe. Oh. Bon, Gabriel a déjà travaillé. Maintenant c'est à vous, hein. Ils veulent pas. C'est 2. Exploration. Oh, regardez comme c'est beau. Il y a une boussole, on cherche son chemin, on explore de nouveaux chemins. Quelqu'un regarde. Waouh, le paysage est superbe. Et qu'est-ce qu'on explore? Notre âme. Je lâche prise. Les gars, ok, j'ai besoin... Ben voilà, je me gratte. Je gratte. Dites les gars, j'ai besoin de vous. On a besoin de toute l'équipe céleste. Exploration. Explorez de nouveaux territoires, créez votre propre chemin. Soyez courageux, explorer de nouveaux territoires est essentiel pour aller de l'avant. Une fois que nous avons surmonté notre peur de l'inconnu, nous constatons souvent que le voyage vers notre nouvelle destination est enrichissant et source de croissance personnelle. L'exploration de l'âme est nécessaire pour atteindre la prochaine phase de notre vie. Qu'est-ce qu'un outil? Et le voyage est à l'ordre du jour, l'aventure vous attend, alors faites vos valises et réalisez de nouveaux projets. Un nouveau travail, une nouvelle relation, des nouveaux amis, que sais-je? Un nouveau tableau. Des voyages courts ou longs sont probables. Votre âme exige de découvrir de nouveaux paysages. Il y a beaucoup à apprendre en explorant la nature, de nouvelles relations, de nouveaux lieux. Et l'excitation, la nervosité, c'est au rendez-vous lorsque vous suivez vos rêves. Mais bien qu'il y ait des montagnes à gravir, elles font partie du voyage. Comme sur le magnifique tableau, c'est une copine de notre groupe. Je l'ai découvert et je le trouve magnifique. C'est le magicien d'Oz. Elle s'est inspirée de cela. Il y a beaucoup à prendre, alors, en faisant un pas en avant et en réalisant votre potentiel caché, vous vous sentirez plus indépendant et plus confiant, comme elle. Je perds chaque fois, car cela demande du courage. Explorez les sentiers qui vous sont déjà accessibles, mais assurez-vous de créer votre propre chemin afin
de vivre avec intégrité et authenticité. Notre chemin, c'est le chemin de notre cœur. En ce moment, vous devez rechercher, explorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir, ici et maintenant et dans votre passé. Certainement comprendre des choses. Votre âme vous demande d'avancer avec confiance, car l'âme sait où elle va. Elle vous connectera aux nouveaux paysages, personnes et communautés qui soutiendront votre évolution. Plus votre confiance grandit, plus votre indépendance grandit avec elle. Laissez vos bagages émotionnels derrière vous et partez avec un sac à dos vide afin de créer de nouveaux souvenirs et des expériences plaisantes. Et on répète, je suis courageux, je suis courageuse et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Et je trouve que le tableau est vraiment aujourd'hui le tableau pour l'explication de explorer un chemin inconnu. 30, je dois vous le laisser et vous lirez seul. Voyage d'âme, ceci est une leçon de vie. Apprenez de cette expérience. Et je vais laisser justement. Je trouve que grâce à ce tableau, j'ai regardé le magicien d'Oz, et voilà le château. On va l'explorer tout ça. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Alors, j'aimerais bien une carte du tarot des sorcières, histoire de sorcière. Alors, justement, ici, le 7, lâcher prise. On peut penser qu'on est persécuté, peut-être est-ce vrai, ou pas. Et bien dans ces cas-là, je lâche prise. Je lâche prise, quelqu'un m'ennuie, je reçois un mail qui m'embête. Tu as la volonté d'y arriver, et la volonté c'est je me retire, je lâche, je laisse les autres régler leurs problèmes. Moi, j'ai la volonté de régler les miens en explorant, en étant, voilà, maître, reine d'épée. Je tranche s'il le faut et je décide de ma vie. J'ai la force de décider, d'être volontaire. Je suis ferme et je reste fidèle à mes convictions. J'ai la maturité nécessaire. J'explore, j'apprends. Je vais vers ces nouvelles routes, ce nouveau voyage, ce nouveau travail, ce que je vais explorer. Je fonce, je n'ai plus peur. Oui, et pour ça, la communauté, oui, c'est donné. Et je n'ai pas peur. J'ai mis les chiffres ici parce que je n'ai pas encore, en tête les associations avec les chiffres. Et j'ai mis des mots-clés. J'ai une idée hein, déjà. En fait, pour ce voyage, on a coupé des liens. On a coupé des liens avec des personnes qui nous font du tort, qui ont d'anciens amis ou des membres de notre famille qui nous blessent ou qui nous apportent rien de positif, qui font baisser nos vibrations. Mais on retrouve des amis. Et je remercie les gentils messages que j'ai en dessous. Merci. Et justement,
notre famille d'âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des gens qui donnent et qui reçoivent. On n'attend pas du retour, il n'y a même pas besoin d'attendre, parce qu'on sait qu'il y a un échange. Il y a un échange. Et j'ai 3 cartes de repos. Dépose ton mental et repose-toi. Je l'ai eu plusieurs fois cette carte repos ce matin. Je l'ai eu, je vais vous la montrer. Oh, j'espère que je vais la trouver, repos. Parce qu'elle est chouette, elle est jolie. Où es-tu, repos? Je pourrais vous la montrer, voilà. Vous la montrer pour une petite lecture. Comme je l'ai eu ce matin et que je l'ai encore ici, voilà, je vous la partage. Je partage avec mes potes, grâce à mes amis d'en haut. Comme je l'ai eu ce matin, autant vous partager. C'est énergétique. Voilà. Allez, on dépose les armes, son balai, son chapeau et on va méditer. Si vous avez des soucis et qu'on vous enquiquine, la volonté, c'est de rester ferme sur ses positions. On demande, on lâche prise, on dit, bon écoutez, aidez-moi un peu s'il vous plaît, merci. Et nous, on respecte notre chemin, notre boussole intérieure, on se respecte. Et on s'entoure de personnes qui nous font du bien. Alors, l'oracle des chats. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? 2. 3. Le jeu. La nourriture. Et l'équilibre. Le jeu. Je vais faire un petit résumé. La vie est un jeu. Elle a des règles, des objectifs, des surprises. Si nous n'acceptons pas toujours les contraintes et les revers qu'elle nous donne, la vie est le jeu le plus complet auquel nous aurons l'occasion de jouer. Yes! Alors, un jeu de hasard, de stratégie. On est stratège. On se respecte, mais coopération. Alors, on utilise la coopération. Laissez-vous prendre au jeu. Vivez chaque expérience comme une nouvelle carte tirée de la pile des rencontres. Ne soyez pas mauvais joueur, n'enviez pas les autres. Votre tour viendra aussi. Et dites-vous que c'est le seul jeu où de toute façon, il n'y a ni perdant, ni gagnant. Le pouvoir de rendre sa vie heureuse, mais aussi celle d'aider les autres. Et la nourriture. Nourrissons notre conscience. Eh bien là, je ne vais pas. Là, c'est notre conscience, notre âme. La nourriture devient souvent un moment de partage, un moyen de remercier, un moyen de réconfort, mais aussi un soutien psychologique, une compensation, une récompense et parfois un dégoût, une peur, un rejet. C'est vrai, il y a de la nourriture que l'on n'aime pas. Nous avons la nourriture, la vraie, évidemment ici, c'est une image. Nous avons en grande majorité une tendance à essayer de nous remplir. Cependant, si nous ignorons quel vide nous voulons combler, le fait de manger ne nous aidera pas. Peut-être devrions-nous considérer qu'il existe une autre nourriture, bien plus satisfaisante pour nous, nourrir son âme.
Lorsque vous vous retrouvez dans la cuisine sans raison apparente, posez-vous les bonnes questions. Ai-je faim? De quoi ai-je vraiment besoin? Est-ce que cette nourriture est vraiment satisfaisante? Laissez venir à vous les réponses et peut-être iriez-vous marcher dehors ou lire un livre dans votre fauteuil préféré. Et là, les chats nous disent de nourrir notre conscience afin de trouver un équilibre. Afin de trouver un équilibre. J'espère que vous voyez bien. Sagesse, équilibre, un petit mot de sagesse s'il vous plaît. Ben voilà. L'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël? Alors, faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Un nouveau monde vous attend. Bien, je pense que cette carte, vous allez voir, souvenez-vous du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. Eh bien, je clôture par cela parce que c'est le résumé d'aujourd'hui. C'est le résumé d'aujourd'hui. Si vous avez des soucis, j'espère que ça vous aidera de tout mon cœur. Et une dernière carte alors de Raphaël. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner, s'il te plaît? Libérez-vous du stress. Et voilà une belle petite prière. Oh, c'est beau. Libérez-vous du stress. Gros bisous. Et à bientôt.